Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo bullet journal. Je voulais d'abord souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées qui ont rejoint la chaîne. Je vois en fait qu'il y a une dizaine à peu près de bricolettes en plus. Mais par contre, je peux pas voir vraiment qui, je sais pas pourquoi. Des fois, je vais avoir une notification, un mail, un tel ou une telle plutôt s'est abonné à votre chaîne, mais des fois, il n'y a rien et je vois juste qu'il y a 5 personnes de plus, par exemple. C'est un peu étrange, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi, si vous avez l'astuce. Voilà, donc je voulais vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous trouverez là de quoi vous inspirer. Du bullet journal, du junk journal, puis d'autres choses qui viennent de temps en temps. Voilà, bah écoutez, ce soir, donc, on est samedi. Je me mets au frais en fin de journée pour vous tourner cette petite vidéo que vous aurez, vous, lundi. Donc, je pense que je vous la publierai lundi soir. Donc, je vous souhaite une belle semaine, en espérant que tout va bien pour vous. Alors, bon, vous devinez, la couleur, ça va être orange. Vous voyez aussi qu'il y a un truc bizarre. Effectivement, voilà, parfois il y a des ratés. Je me suis dit, je vais vous montrer aussi un raté, comment on peut faire pour s'arranger. Donc, la semaine dernière, on avait fait une page dans les tons de violet et de parme. Voilà. Donc, l'idée, en fait, de ce mois, c'est de faire un thème art journal, donc un collage art journal, et puis également de faire, d'utiliser des couleurs vers lesquelles je ne vais pas forcément. Parce que quand je fais du style vintage, je vais aller dans les marrons, les sépias, tout ça, avec des petites touches de couleurs, mais pas forcément certaines couleurs. Donc là, du coup, je me suis dit orange, c'est une couleur que j'aime bien. D'ailleurs, j'avais acheté un petit pas de Carved Pump Pink en Distress Ink. C'est pas que je déteste la couleur orange, mais j'utilise pas si souvent. Donc là, je me suis dit, allez, on part sur du orange cette semaine. Voilà, et puis c'est parti. Donc j'ai préparé déjà des choses. Donc là, vous voyez, il y a eu un raté. C'est-à-dire que je voulais faire mon tamponnage un peu délicat sur la page qui est la plus plane, parce que forcément c'est la partie pour celles qui veulent les conseils bullet journal où c'est le plus facile de faire des tamponnages, parce qu'en début d'année sur le côté gauche c'est pas gênant, mais là vous voyez ça commence à être un peu gondolé, tout ça, donc bon, on peut toujours mettre quelque chose en dessous, mais c'est pas toujours évident. Peut-être je ferai un tamponnage tout à l'heure, en tout cas je pense que ça sera pas celui-là. Parce que même si ça passe pas mal au niveau du tamponnage avec ce tampon que j'avais acheté chez Emma et la Distress Ink, on sait que c'est pas forcément la meilleure encre pour tamponner des choses précises. Là, j'ai été de travers, là j'ai carrément débordé. En fait, bon là c'était pas très grave encore, mais là j'ai carrément sauté un point. Je sais pas comment je me suis débrouillée. J'avais mes lunettes pourtant. Donc, vous voyez, j'ai retracé de l'autre côté mes jours de semaine. Et puis, on va faire le collage ici. Voilà. Heureusement, je suis sauvée. J'ai failli arracher la page. Puis, je me suis dit, non, mais en fait, c'est un collage. Donc, ça va peut-être aller. Donc, j'ai sorti des crayons aquarellables. J'ai déjà colorisé avec mes crayons aquarelles que vous avez là. Des marguerites, donc je vais vous en reparler après. J'ai sorti ces tampons que j'ai achetés chez Temu avec des trucs qui peuvent être sympas, bingo, numéro, ticket, voilà. J'ai sorti cette page avec des papillons que j'adore, voilà, qui n'ont pas les ailes pareilles, je trouve ça trop joli. Il y a ceux-là donc qui restaient de la semaine dernière. On verra si c'est ceux-là que j'utilise ou pas. J'avais aussi un petit morceau de papier de soie orange. Donc, comme j'en ai utilisé la semaine dernière, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait faire un rappel. Je me demande si je vais pas faire un essai avec un tamponnage sur ça. On va voir. Ça va peut-être être un raté, mais j'ai jamais fait, on va voir.
Et puis là, j'ai préparé en amont parce que sinon, à moins de faire des montages, d'accélérer la vidéo et tout ça, ce n'est pas possible. J'ai fait sur des pages de livres, donc il faut des pages assez costauds quand même. Je me suis trouvée en brocante ces encres que je trouve géniales. J'aimerais bien en avoir d'autres. Là, en tout cas, j'ai utilisé la couleur cire. Sur le thème abeille, j'avais utilisé une couleur qui tirait plus vers le jaune. Je l'avais mélangée un peu avec celle-ci, mais là, elle tire vraiment vers le orange. Et puis, j'ai rajouté ensuite d'autres effets pour avoir cette page. Donc, les autres effets, c'est des encres Ranger de chez Timols. Voilà, les encres à alcool. Et puis là, c'est un spray dans cette marque également de chez Aladdin qui fait un espèce de truc nacré par endroit. J'en ai fait deux parce que voilà, une fois que le matériel était sorti, bien sûr, j'en ai pas besoin de deux. Je vais voir si je la mets carrément en fond entière ou si je la découpe. Ça, je sais pas trop, j'avoue. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par coloriser et détourer mes marguerites ou mes tournesols. Donc j'ai utilisé, je pense que ça vous l'avez sûrement, enfin celles qui ont la possibilité d'aller chez Action, les derniers tampons bois de chez Action, il y avait ces jolies fleurs qui se tamponnent bien, hein, je suis assez contente. Donc j'en ai colorisé deux pour pas que ça soit trop long. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour coloriser. J'espère que vous allez bien voir. Est-ce que je zoome un petit peu? Peut-être. Ça sera mieux pour vous. Voilà. Hop. Donc, j'ai jamais commencé par la même couleur. La première, j'ai commencé... Enfin, j'ai sélectionné... faut sélectionner 5-6 crayons à mon idée. Donc ça, ce sont des crayons aquarellables pour celles qui sont nouvelles. Les Carat Aquarelle de chez Staedtler. Magnifique qualité de crayon. J'ai une très belle boîte avec 2 étages. Donc j'ai beaucoup de choix de couleurs. Voilà, c'est très belle qualité. Ça bouge pas. Ça réagit très bien avec l'eau ensuite. C'est facile à utiliser quand on est débutant, je trouve. Moi, je suis pas une pro de l'aquarelle du tout, hein. Loin de moi l'idée de vous faire un cours de colorisation, hein, loin de là. Je vous montre juste comment moi je fais. Ils sont très pigmentés. Voilà, j'en parle souvent parce que je les utilise beaucoup. Donc les bricolettes qui sont abonnées depuis le début. Désolée, je me répète. Voilà, après, je ne sais pas si vous voyez toutes les vidéos. Il y en a, je crois, si, hein. Merci beaucoup. Alors, donc j'essaye de mettre un peu de cette couleur un peu partout. Il faut que je me méfie parce que, comme je suis zoomée, voilà, faut pas trop que je tourne mon truc, donc il faut que je reste avec vous quand même. Donc, faut pas oublier là les petites pointes par endroit. Je pense que cette boîte, elle va me faire très longtemps parce que je les utilise souvent et disons que ce que j'aime bien, c'est que ça permet justement dans le bullet journal d'utiliser un petit peu d'aquarelle. Parce que bon, bah, même si c'est un bullet journal avec du papier 100 grammes de belle qualité, c'est quand même pas du papier aquarelle, hein. Je peux pas m'amuser à aller mouiller ça à fond avec de l'eau et je pense que ça va transpercer complètement. Faut que je colorie plus parce que j'ai mon muscle là, j'ai colorié tout ça avant et j'ai mal à la main. Faut ça. Je suis allée nager aujourd'hui parce qu'il faisait très chaud en Île-de-France là, mais bon, je crois qu'il y a des endroits c'est pire, donc je compatis si vous êtes je
crois, dans la région de Toulouse, par là. Alors, coucou ma soeur qui y est. Bon, elle aime quand il fait chaud, donc voilà, elle est servie. Enfin, il faut, hein. Elle adore avoir le soleil toute l'année. Je peux comprendre, hein, mais alors moi, ça ne me convient pas, donc ça ne serait pas pour moi. Voilà, on va mettre un petit peu celui qui tire vers le rouge. Donc là, je les ai pas du tout mouillés, hein. Encore. Ce que j'aime bien avec ce tampon, c'est qu'on peut voir des dahlias, des marguerites, un tournesol. Peut-être qu'il y a des adeptes de fleurs qui m'ont dit mais non, on voit pas du tout ça. Ouais, je suis pas la plus forte en sorte de fleurs. Là, il fait très très chaud, mais c'est dommage. Je crois avoir aperçu que mardi, en Normandie, ça va pas être terrible. Et c'est la sortie de fin d'année avec les jeunes du boulot. Ah, il y en a qui n'ont jamais vu la mer et je crois que c'est de la pluie qui est annoncée. Ah là là, ça va pas être top. C'est une sacrée organisation, c'est une belle journée pour eux, donc bon. C'est un peu dommage s'ils flottent toute la journée, quoi. Après, c'est le jeu, on ne choisit pas le temps, heureusement. Sinon, il y aurait des guerres. Et jeudi, on les a emmenés voir l'exposition de Ramsès à la Villette. Je crois que c'est Ramsès l'or des pharaons. Le titre, enfin l'intitulé. Je devais pas y aller, puis finalement, il y avait une place, donc je me suis glissée en me disant, allez, c'est l'occasion quand même. Il paraît que le tombeau, enfin le sarcophage de Ramsès ne reviendra plus jamais. Après, là, il fait une grande tournée mondiale. Et puis après, il va aller dans le nouveau musée du Caire et il n'en bougera plus, d'après ce que j'ai compris. Donc c'était le clou du spectacle à la fin et c'est vrai que c'est impressionnant. L'état de conservation du sarcophage, il a 5000 ans le truc et il est nickel. Ça, c'était des artistes, hein, en Égypte. Hein. J'ai jamais fait de thème Égypte dans mon bullet journal. Ça pourrait être sympa. C'est vrai que j'ai pas trop exploré les thèmes histoire. Mais ouais, les hiéroglyphes, tout ça, ça pourrait être un truc sympa à explorer. Faut que j'y réfléchisse. Bon, en tout cas, c'était sympa. Bon, j'avoue qu'on m'avait dit, c'est une expo hyper immersive. Je suis toujours avec vous, oui. Hyper immersive, grandiose. Alors, il y a des pièces magnifiques. Hein, je dénigre pas l'exposition, loin de là. Mais non, pour moi, c'est pas une expo immersive. Il y a une petite maquette, par exemple, du temple à Abou Simbel. Bah, oui, ça donne envie d'y aller en vrai parce que du coup, on se rend pas compte. C'est pas une grande maquette avec une petite truc qu'on appuie, ça s'allume. Enfin, ça fait un peu à l'ancienne, quoi. Je pensais immersif, voilà, même si c'est en carton et en faux, d'avoir, je sais pas, un bout de la statue pour se rendre compte de ses dimensions en vrai, parce que c'est immense. Hein. C'est dans une montagne, le truc d'Abou Simbel, le temple. Donc voilà, des très belles pièces, des très beaux bijoux, enfin des trucs, on se dit c'est pareil, ça a des années et des années. C'est très très vieux, c'est incroyable. Le miroir. Ah, peut-être celles qui sont abonnées à mon compte, vous avez vu, j'ai partagé des photos jeudi soir. Donc peut-être que vous avez vu les photos. C'était très beau, mais pour moi, pas immersif. Voilà.
Du coup, je suis contente d'avoir eu l'occasion de rentrer. C'est quand même 24 €, je crois. J'ai une collègue qui avait vu Toutankhamon et qui m'a dit que finalement, elle avait préféré Toutankhamon. Et bon, c'est quand même une chance. Et alors, les enfants étaient, enfin, en tout cas, les jeunes de mon groupe, vraiment, ils sont intéressés par tout, quoi. C'est des gamins à qui on n'a jamais raconté l'histoire ni de livre. Et ça, c'est quoi? Et ça, tu m'expliques. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, le soir, je dors bien, hein, je vous dis. Hein. Alors, voilà. Donc, ça prend un peu de temps, vous voyez. J'ai papoté en même temps avec vous. Donc, je vais les détourer. Moi, c'est ma technique. Je passe pas l'aquarelle à ce moment-là. Je vais le faire après. Alors, j'aurais peut-être dû... Donc, pour détourer, bah, on prend son temps. Je vais faire une petite pause. Je vais détourer. Et puis, je vous retrouve juste après. Voilà. Le détourage est fait. Parce que bon, c'est un peu fastidieux à regarder quand même. Hein. Donc, on prend son temps. J'en ai fait 3. On verra si j'en ai besoin de 3. Donc, je voulais, dans l'idée, j'ai aussi, j'en ai profité pour faire l'entourage. Parce que c'est pareil, ça à regarder, c'est pas vraiment très intéressant. Alors, celle-là, elle fait pas tout à fait la hauteur. Peut-être plutôt prendre celle-ci qui est bien remplie. Et l'idée, c'était de faire comme une déchirure. Alors, on va faire une marque ici. J'ai regardé aussi si j'avais des washi parce que je l'avais pas fait. Et non, j'ai aucun. Autant mauve, j'en avais un. Mais orange, j'ai même pas un washi. Alors, ce papier, il est costaud. Ça, je vais le garder. Très précieux. Donc là, on a la bonne hauteur. C'est grand quand même. Hein. Je vais peut-être couper au ciseau quand même. Parce que le bas est coupé au ciseau. En haut, en bas. En fait, j'ai une belle bande à mettre quelque part. Alors, donc là, il faut que j'aille bien au bord pour masquer ma bêtise, du coup, puisque ça, c'est un raté. Donc, ce que je pense que je vais faire... Vous voyez, l'idée, c'est de faire un truc comme ça. Voilà, comme pour faire comme une déchirure au milieu. Et peut-être que je vais mettre du coup plusieurs choses. Peut-être un papier musique au fond. Qu'est-ce que ça donnerait? Elles vont être grandes hein, si j'en mets 3 peut-être. On va voir, ça se trouve ça va être une seule. C'est pas grave, parce que je me rends compte que mes projets se croisent sans le vouloir. Là, on voit à peine, c'est dommage. Peut-être qu'il faut que je mette un papier musique au fond. Un collage de papier musique. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Bon. C'est pas très grave.
En fait, il faudrait que je vise... que je vise là où j'ai besoin d'en mettre. J'avais pas envie de mettre un truc vraiment plat. Ça, c'est pas mal. Alors, comment je vais faire? Hop. Alors, je vais mettre de la colle là. Je vais positionner les choses au fur et à mesure. Je me complique la vie, hein, vous allez me dire. Hein. Alors, là. Bien qu'on voit la clé de sol. Là, je vais mettre un tout petit peu ici. Ça, c'est juste pour positionner les choses. Et après, je vais revenir recoller par derrière. Enfin, ça suffira à ce que ça tienne, en fait. Hein. Hop, petit bout qui dépasse. Ensuite, pourquoi pas ça comme ça. J'innove, hein. J'innove avec vous. Pas de plan. Pas de plan, pas de plan. On a des endroits déchirés, mais des endroits pas déchirés. Pourquoi pas? De toute façon, je vais recoller des choses par-dessus tout ça. Alors là, il faut quand même, Julie, que ça chevauche. Sinon, tu vas être embêtée. Et c'est vrai que ça, c'est des petites partitions de musique d'enfants pour apprendre. Du coup, il n'y a pas forcément... faut viser, quoi. Si on met qu'une page... alors, combien il m'en manque en largeur? Plus beaucoup. Un petit bout là-haut. Un petit, là. Le petit C me plaît bien. Tac. Ça, c'est pas mal, ça. La colle dans ce sens. Voilà. Là, je pense qu'on est tout pile. Donc, il manque ici
Qu'est-ce que je mets les petits comme ça là? Je sais même pas ce que c'est ça. Dites-moi si vous savez. J'en sais rien. J'ai fait un tout petit peu de solfège, mais alors j'ai oublié. Est-ce que ça va jusqu'en bas si je mets comme ça? Ouais. On voit le 32, j'aime bien. Tout juste. Ça colle, ça colle, ça colle. On voit le 32 tout juste. Donc on va piquer un bout de ça qui traîne ici. Et puis là, on va mettre quelque chose comme ça. Alors, c'est sûr que c'est plus de travail, hein. Ça demande plus de temps. Mais ça fait pas du tout le même effet au final, enfin, il me semble, à mon goût toujours, hein, que si j'avais collé au fond une planche à papier musique. Ça aurait été plus simple, mais vous voyez là, ça tient, hein, tout tient derrière, donc ça gondole un peu, mais on va remédier à ce problème. Hop, je coupe un peu ce qui dépasse. Ça colle un peu beaucoup cette affaire. Et on va prendre ça. Donc je vais déjà coller celui-là. Voilà. Et on va cacher les bêtises. Déjà de tout à l'heure. Je vais essayer de me mettre droite. Ça a l'air pas mal. Il gondole, hein, ce papier musique là. Voilà. Voilà. Et puis l'autre. Qu'on va venir mettre comme ça. Top. Ça me plaît, ça me plaît. Je trouve que ça fait des fonds là, ces encres, vraiment très très beau. Hein. Je sais pas si vous avez bien la couleur, vous, à l'écran. Mais j'aime beaucoup. Je vais essayer de m'aligner avec mes points. Alors, jusqu'où je peux me reculer? Alors là, on a intérêt de prendre plutôt de la colle en bâton. Hein, parce que ça laisse le temps quand même de tirer un peu sur son papier et de l'ajuster. Donc autant le papier musique gondole, autant celui-là est vraiment de belle qualité. Donc il n'y a pas de souci, on peut tirer dessus. Voilà, alors ensuite, je sais pas si je vais mettre ça, hein. Ça va faire beaucoup. Hein. Alors, là, il faudrait que je me décide à coller les marguerites. Parce que, alors peut-être je vais faire un tamponnage avant, parce que il faut que je puisse voir exactement, vous me connaissez avec les couleurs, j'ai pas encore aquarellisé, donc j'arrive pas trop à me rendre compte de la couleur exacte, parce que ça va légèrement bouger la couleur. Donc
continue d'improviser. Alors, pourquoi pas le bingo, j'aime bien. Normalement. Ah non, je n'ai pas... Ça va peut-être être un peu petit. C'est un peu petit. Quelle est la deuxième? J'ai celle-là. Je l'ai rangée. Elle est trop petite aussi. Bon, alors on va prendre la dernière. J'en ai pas d'autres après de toute façon. Donc ça, c'est toujours les planches de chez Temu. Donc on avait dit, pourquoi pas une ici et une là. J'aime pas quand c'est aussi grand, hein. Pas très facile. Versafine. Il y a un X au milieu. Tiens. Je change d'avis, hein. Vous avez vu, j'ai mis ailleurs. Parce que je pense que je vais mettre un là et un là. Allez, on va essayer de ne pas foirer le tamponnage comme tout à l'heure. Là, j'ai l'élastique. Aïe, 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 donc c'est pas plat. Sur un bullet, c'est pas toujours facile les tamponnages. J'ai l'impression que je suis pas du tout à plat. Bon. Ah oui, non, vous voyez. Je me sentais bien pas du tout à plat. C'est une journée où le tamponnage ne va pas comme je veux. Comment ça se fait? J'ai rien là-dessous. Bon, on va mettre un peu la marguerite devant. Ça se verra plus. Mais c'est bizarre. J'arrive pas à comprendre. Donc il y a peut-être l'élastique qui m'embête, mais oui, c'était peut-être juste ça. Alors, je vais changer, je vais en mettre un autre sur le haut. Alors, quand c'est des petits mots, tout ça, des petits tamponnages, c'est facile, mais des grands. Mais bon, vivons dangereusement, je vais mettre celui-là. Là, ça devrait être plus facile. Il n'est pas très loin. Hop. En même temps, c'est des tamponnages de trucs vintage. Donc, c'est pas dramatique, quoi. Allez, s'il te plaît, tamponne-toi bien. Sois mignonne avec les bricolettes et avec moi. Non, pas tout à fait. Bon, bien, ça sera comme ça sera. Voilà. Ça n'est pas bien grave. Ce n'est que du bullet journal. Donc là, bah, je sais déjà où je vais mettre cette fleur. Voilà. Là, j'ai une idée, là, je sais pas. Après, ça va mettre peut-être trop de...
comment dire, on n'est pas dans un junk, Julie, là. Hein. Mais j'aime bien. J'aime bien l'idée de superposition. C'est bien de mettre plein de fleurs et puis presque c'est tout en fait. Peut-être que les papillons, c'est en trop aujourd'hui. Alors là, pas trop tard. Parce que du coup, si j'en mets partout sur celui-là, ouais. Et pourquoi j'ai pris de la colle bâton. Hein. Voilà pourquoi. Pour pouvoir en revenir en arrière. En fait, vous voyez, au début, je vous ai dit non, peut-être pas de... C'est sympa le papier de soie dans les projets. Parce que ça, c'est transparent. On peut laisser un peu de pli, mais pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez. Des fois, j'ai des projets plus aboutis que d'autres. Peut-être dans l'autre sens. Et j'aime bien aussi me laisser aller. Un peu en style mix média. Comme ça vient. Peut-être un peu de tamponnage du coup par là. Et j'avais pas de washi orange. En fait, j'en ai inventé. Alors, je vais passer l'eau sur une des fleurs. Comme ça va m'aider pour la suite. Donc, celle qui est collée. Donc, je fais toujours comme ça, quand c'est possible, hein, bien sûr. Donc là, ça me dérange pas du tout que les couleurs se mélangent entre elles. Donc, j'y vais franco. Au contraire. Je déborde un peu même sur ma partie blanche de ma bordure, qui donc disparaît. J'essaye en revanche d'aller dans le sens de extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Et ça va en fait, les couleurs n'ont pas trop bougé. C'est plus beau évidemment. Je vais vous mettre l'une à côté de l'autre, vous allez voir. Regardez, là c'est juste colorié. Là j'ai passé l'eau. C'est beau à la caméra ce que j'ai fait. Ça me plaît. Je suis désolée, ça brille beaucoup là. Ça c'est le pchit nacré qui fait ça. 39 minutes, Julie, dépêche-toi. Donc, ceci dit, je pense qu'à part un petit peu de tamponnage, on a presque fini. Alors, je vais coller celle-là, là. J'aime bien. On dirait une grande ATC presque.
Est-ce que je fais un autre tamponnage? Ça va peut-être être sur avec l'autre, des plus petites choses, des numéros, des trucs comme ça. À la fin. J'avais un truc, mais c'est chocolat. Non, c'est pas bien. Par contre, j'avais dit je mettrais une petite fille sur chaque truc. Mais non, j'aime pas. Non. Alors, je continue mon collage. Ça fait un moment que j'avais envie de faire un projet avec ce beau tampon là. Je suis ravie. Ravie, ravie, ravie. Et du coup, dans mon junk, il y a aussi des grosses fleurs. Mais c'est vraiment pas voulu. C'est en les coloriant tout à l'heure, là, en préparant le live, enfin la vidéo. J'ai dit, mais en fait, je vais peut-être pouvoir m'en servir dans le junk, celle qui reste. Enfin, que j'ai tamponné en plus. Et c'est Evelyne l'autre jour qui disait, ah, j'aime bien que tout se mélange. Alors peut-être quand on est dans un mood, bah forcément, les choses se mélangent. C'est probable. Du coup, j'ai pas utilisé mon encre Distress là. Pas tout utilisé. Alors, on va commencer par le cœur comme tout à l'heure. Et puis extérieur, intérieur. Là, mon papier, il craint pas trop hein, parce qu'il est travaillé. Il faut plus que je fasse gaffe avec l'eau, à mon avis, sur le papier musique. Moi, je voulais aussi souhaiter de bonnes vacances à celles qui le sont déjà, les juilletistes. Je crois qu'il y a une ou deux d'entre vous qui m'ont dit qu'elles partaient en vacances, donc profitez bien. Je ne sais pas ce que ça donne en été au niveau de YouTube. Moi, il y aura peut-être des moments où c'est pareil, hein, je ne pourrai pas trop faire de vidéos. Ça va dépendre. Normalement, j'ai des moments un peu à la maison, un peu partis. Maintenant, s'il fait 45 degrés en Île-de-France, voilà, vu que je travaille auprès d'enfants handicapés, on a de longues vacances d'été. Enfin, c'est comme une école, vous voyez. Pourquoi ça vient pas là? Donc, on n'est pas en vacances, nous, ce soir, là. Enfin, ce week-end. On est en vacances le 13. Je ne peux pas être partie tout le temps, donc je suis quand même à la maison. Mais je suis quand même partie. Et quand il fait très chaud, et bien des fois, je reste chez mes parents. Ou... Du coup, je vais pas trinque-baller ma caméra, tous mes trucs de scrap. Ça va être compliqué. On verra. J'arriverai peut-être à enregistrer des choses en avance. Alors peut-être que... Non, ça c'est pas bien. Il faudrait peut-être un petit sentiment. Je vais tamponner d'autres trucs. On va voir. Avec mon tampon favori du moment. Vous allez en avoir marre de le voir. Mais je pense que vous allez le voir un moment. Celui-là. Qu'est-ce qui est sorti? Ah bah j'ai mal rangé un truc tout à l'heure. Ça c'est pas ça. Ça c'est là. Et ben allez, celui-là il est sorti. Hop. Ça devrait mieux. Ah, pourquoi je l'ai mis là?
Alors, vous voyez, quand on a le... Pardon. Je me concentre. Voilà. Quand on a là le bourrelet de la tranche, il faut faire gaffe. Parce que sinon, on est gêné. Voilà. Ah bah là, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce que ça donnerait si je mets ça là? Ou là? Allez, let's go. Je vais économiser, mais non, ça ne va pas ce que je fais. Là, ça a tout bavé. Voilà. Vous voyez, c'est aussi sur le truc qui brille là. Ça se tamponne un petit peu moins bien là, forcément sur le papier, papier de soie, c'est impeccable. Si vous vous posiez la question, c'est nickel. Et ce petit mot là, je ne l'ai jamais utilisé, perfection. Ici, peut-être pas mal. Comme un petit sentiment. Ouais, c'est sympa. La petite main, là, le petit doigt qui pointe, je ne l'ai jamais utilisé, mais dans quel sens est-il? Ah, en même temps, c'est... Oui, il s'en va. Il s'en va par là pour tourner la page, voir la semaine suivante. Allez. Tamponnage, tamponnage. Heureusement que j'ai coupé la vidéo pour détourer encore un coup. Bah là, parfait. Des fois, faut pas... On n'a pas des explications pour tout. Tac. Là, je trouve ça pas top top. Peut-être que je rajoute un petit bout de... Oui, on va faire ça. Bon, j'aime bien l'esprit. Encore un coup. Comme j'ai pas d'habitude avec le art journal, j'essaye de chercher mon style. Je regarde pas beaucoup de vidéos pour le coup. Enfin, j'ai compris l'idée qu'il faut... Alors, il y en a qui mettent beaucoup d'éphéméras, de... Peut-être c'est ça et je me trompe en disant art journal. Dites-moi, celles qui peut-être en font plus que moi. Mais j'essaye de trouver mon style en fait et de pas trop m'influencer par d'autres choses que je pourrais voir. Et là, je suis assez contente du résultat. Un petit coup de crayon noir, comme j'aime bien faire. Et puis là, on va faire vite fait les jours de la semaine et on aura fini, mais on sera à 1 heure, même un peu plus, comme d'hab. Ah oui, j'avais ce numéro que j'avais fait exprès de garder. Du coup, voilà pourquoi j'avais sorti... Qu'est-ce que j'ai de... Je
prendre lequel comme ça. L'orange est parfait aussi, hein. Ça va bien avec le... Ces deux encres là se marient parfaitement. C'est pas fait exprès, mais... Non, c'est pas mal là. Allez, go, go, go. Comme je dis, là, c'est Craft With Me. J'ai vu ça, je tag ça maintenant dans les hashtags. Je mets ça parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Ah, reste ici, toi. Alors, micro-rangement. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Hop. Donc, ça, j'en ai plus besoin, j'ai dit. Hop. Donc, je cherche pas forcément à aller droit. C'est vrai que j'ai fait un truc qui déborde ici, c'est le seul endroit. D'habitude, j'aurais fait 3. Enfin, d'habitude. J'aime bien ces tamponnages parce que je trouve que tout de suite, ça donne un côté vintage que j'aime bien. Et c'est chouette d'utiliser des couleurs vives parce que, en fait, je réalise qu'on peut faire un style vintage avec beaucoup de couleurs. Je réalise ça en faisant mon petit travail là de... Un petit travail de aller vers des couleurs que j'utilise pas beaucoup. Alors, mon mini trimmer. Qu'est-ce que je vais faire comme étiquette? Ça va être trop. Alors, on va faire ça. Ça accroche. Mardi. Je commence à être fatiguée d'un côté. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche. Donc là, je me suis alignée ici. Parce que je voulais un peu plus qu'1 cm. J'en suis où? Il m'en faut une autre, hein, je crois. Pour les notes. Hop. Donc j'utilise, vous avez vu le bord de mon papier que j'ai découpé pour avoir du coup une couleur ultra assortie pour faire mes jours de semaine. C'est même aussi bien, j'ai envie de dire, que le tamponnage que j'avais prévu de faire tout à l'heure. On tourne un peu en rond avec les tamponnages qu'on peut acheter et qui sont tous en anglais. Là, je vais écrire à la main, tout simplement. Alors, celles qui me suivent depuis longtemps, vous m'avez déjà vu faire des petites étiquettes comme ça. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Pour celles qui débutent, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo conseil bullet journal. Alors, ce ne sont encore une fois que mes conseils,
moi ce que j'ai pu expérimenter. Maintenant, une autre bulleteuse, comme on dirait, vous direz d'autres choses sûrement. Il faut trouver son style, ça c'est certain, comme dans tout. Mais voilà, j'y feuillette en fait mes bullettes depuis le début. Il y en a 4, au moins 4. Pour vous donner plein d'idées, et puis en même temps je commente. Voilà, vous voyez aussi l'évolution. Au moment où j'avais fait cette vidéo, il y avait plusieurs d'entre vous qui voulaient se lancer, puis qui ne savaient pas trop, qui avaient peur. Donc c'était aussi une vidéo pour se rassurer en fait, pour pouvoir se dire, bah oui, non, c'est pas parfait. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu aussi dans cette volonté que j'ai montré, bah, j'ai un raté. Ça m'arrive comme à vous. J'ai un raté, ça n'a pas marché comme j'aurais voulu. Je vais pas déchirer mon bullet journal pour autant. On trouve une solution, puis vous voyez, on voit plus rien. Puis des fois, ça m'est arrivé de faire des semaines, ouais, bof, bon, j'aime pas trop. C'est raté, bah, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on progresse. Comme j'avais dit une fois, il fut un temps où j'allais dessiner au Louvre chaque semaine avec un groupe. La première fois que je me suis retrouvée devant une sculpture sans cours de dessin, mais j'avais progressé au fil du temps. Donc un petit cadre pour rappeler l'autre côté, puis faire ressortir aussi les choses avec les petits quick là qui font du bien. Donc je fais pas partout les mêmes. Voilà. Donc ça, ce genre de feutre, c'est bien hein, parce que ça marche vraiment partout. Mardi. Tac. Le petit tampon de la date. Parce que j'oublie tout le temps. Où est-ce que je vais le mettre? J'ai plus beaucoup de place pour mettre des dates là-dedans, moi. Il y en a plein des dates. Pour une fois que j'y pense. Oups, pardon. Yes, j'ai réussi. Il n'est pas facile à positionner ce truc-là. Donc nous sommes les bricolettes, pour moi le 8. Juillet 23. Voilà. Alors je me lève pour vous montrer ça de près. Comme toujours à la fin. Voilà, la mise au point. Ça me fait vraiment du bien de travailler de la couleur en fait. Faut que je le garde en tête. Une couleur vive comme ça. Donc je pense comme ça que je vais faire bleu. Mais bleu, un peu bleu turquoise. Et puis peut-être il y aura une page rose. J'utilise pas beaucoup de rose. Voilà les bricolettes. Bah, 59 minutes 45 secondes. On est dans ma moyenne de vidéo. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!